Dispatch, how can I help you? I need a file a missing person report. On travaillait sur l'affaire 24 heures sur 24. Ça nous a beaucoup affectés. Tout le monde l'appelait l'enfant miracle, et voilà ce qui arrive. Julian's family loves him and looking for him. Plus vite on aura une piste, plus vite on pourra résoudre l'enquête. On savait que les preuves étaient en train de disparaître. La vraie question, c'était qu'est-ce qu'il était allé faire à Spiderweb Road. Ça peut être dangereux. J'avais un mauvais pressentiment. Tout ce dont on avait besoin pour résoudre ce crime, c'était la photo. Il y avait des jours où j'avais besoin de m'isoler et de ne pas aller dans cette pièce. Je ne réalisais pas qu'il n'était plus là. Ça, c'était les lunettes de Julian. Il n'arrêtait pas de les perdre, alors j'avais fait graver son nom sur les branches. De temps en temps, je les regarde et je pense à lui. J'aimerais le revoir avec. On a partagé beaucoup de choses, lui et moi. Il sera toujours mon petit garçon. Son sourire me manque. Quand Julian est né, j'étais fou de joie. C'était mon premier enfant, mon fils. Mon père allait avoir un petit-fils. C'était dur d'être un père célibataire. Au départ, on vivait à Baltimore. Et puis, j'ai décidé de déménager à Augusta, en Géorgie. Je me suis dit qu'on serait mieux là-bas. Julian avait beaucoup d'admiration pour Marquis. Il l'appelait toujours mon père. Je trouvais ça drôle. En général, un enfant dit mon papa, mais lui disait toujours mon père. J'adorais passer du temps avec Julian. On s'amusait beaucoup. Il n'a jamais eu de complexe de Napoléon. Il ne dépassait pas 1m60, mais ça ne l'a jamais complexé. Il faisait toujours plein de choses. Julian était un garçon réservé, mais joueur. Il adorait me faire peur. Il trouvait ça très très drôle. C'était sa façon de me taquiner. Un jour, il m'a dit qu'il voulait un costume. J'étais étonné parce que d'habitude, je devais batailler pour qu'il mette un costume pour aller à l'église. Mais là, c'était pour un bal au lycée. Et j'ai compris qu'il commençait à s'intéresser aux filles. Il voulait qu'elles le remarquent. J'ai fait de mon mieux pour lui apprendre comment être un homme et comment s'en sortir dans la vie. D'après ce qu'on m'a dit, Julian jouait à la console chez des amis. Et il y avait un garçon qu'il ne connaissait pas. Apparemment, Julian l'aurait vexé. Et il a sorti une arme. Le temps que Julian arrive à la salle d'opération, son cœur s'était arrêté de battre. Les médecins disaient que ses chances de s'en sortir étaient de 20%. On est arrivé à l'hôpital et le médecin nous a pris à part. Toute la famille était là. Il a dit que c'était grave. Que Julian avait été touché au ventricule gauche. Et qu'en général, les victimes décédaient en quelques minutes. Je me demandais pourquoi. J'avais toujours tout fait pour mon fils. J'avais toujours fait tout ce que je pouvais. On a prié et on a attendu. Je savais que la convalescence serait longue. Mais après ça, j'ai toujours appelé Julian mon petit-fils miracle. On a été dans plusieurs églises raconter comment Julian s'en était sorti et comment toute la famille avait surmonté cette épreuve. Son cerveau n'avait pas été irrigué pendant un certain temps et ses facultés cognitives et motrices ont été affectées. Il avait des problèmes de mémoire à court terme. Par exemple,
Il allait prendre une douche, il sortait, s'habillait, et puis il disait « Je vais prendre une douche ». Il avait déjà manqué une bonne partie de sa dernière année de lycée. Alors ma sœur l'a aidé avec ses cours et elle a essayé de le préparer aux examens de fin d'année. Ça a été très dur pour Julian de se remettre sur pied. Il gardait toujours le moral, mais pour ce qui a été des cours, il a dû réapprendre tout ce qui avait été étudié pendant l'année. On était tous fous de joie quand il a réussi les examens et il les a passés en même temps que tous les autres élèves. Il voulait avoir un bel avenir. Après quelque temps, il a décidé d'avoir son propre appartement. Il voulait être indépendant. J'ai rencontré Marquis en 2012. À ce moment-là, Julian était encore en pleine rééducation. Il se remettait encore de ce qui lui était arrivé. C'était tellement rare pour moi de voir un père élever seul son fils. Et le fait qu'il soit si attentionné m'a encore plus impressionné. C'est drôle. Ils avaient tous les deux un caractère plutôt réservé, mais Marquis était protecteur envers Julian et il essayait de l'encourager à être indépendant. On s'appelait de temps en temps. J'allais lui rendre visite pour voir si tout allait bien et on continuait à l'aider dans sa rééducation. Ce jour-là, j'étais avec Julian. On venait d'aller à un match de basket. Mais j'avais remarqué qu'il avait la tête ailleurs. Il envoyait des messages à une fille et il ne regardait pas du tout ce qui se passait sur le terrain. Et puis je l'ai ramené chez lui. Julian avait du mal à dormir depuis qu'on lui avait tiré dessus. Moi aussi, j'avais des insomnies. On s'envoyait tout le temps des messages jusqu'à tard dans la nuit. Donc cette nuit-là, j'ai décidé de lui envoyer un message. Je lui en ai renvoyé un autre une demi-heure plus tard. Pas de réponse. Il était 3 heures du matin. J'ai commencé à m'inquiéter. Savannah m'a demandé si j'avais des nouvelles de Julian. Il ne répondait pas à mes appels, alors je me suis dit qu'il ne devait plus avoir de batterie et je suis passé chez lui. Il avait laissé de la nourriture, comme s'il était parti en vitesse. Là, j'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. Où est-ce qu'il était passé ? Le lendemain, toujours pas de nouvelles. On essayait de l'appeler, mais on tombait directement sur sa messagerie. On était très inquiets pour lui parce qu'il avait toujours un handicap et on avait peur qu'il ne puisse pas nous contacter s'il avait besoin de notre aide. Je me suis dit que les amis de Julian savaient où il était. Alors je leur ai envoyé des messages où je suis directement allée les voir pour leur poser des questions. Une de ses amies m'a dit qu'elle l'avait vu peu de temps avant, dans la rue, et qu'on aurait dit qu'il attendait quelqu'un. Elle lui avait fait un signe, et elle ne l'avait pas revu depuis. Une directrice de l'immeuble où il habitait nous a appelés pour nous dire qu'elle avait les images des caméras de surveillance. Et on voyait Julian sur un des enregistrements. Sur la vidéo, Julian avait l'air d'attendre un taxi. Donc, il était allé quelque part après que je l'ai ramené chez lui. J'ai vraiment commencé à paniquer. Parce qu'on ne savait pas où il avait pu aller. Ma sœur a eu une idée. Elle s'est dit qu'on pouvait essayer de retrouver le chauffeur de taxi. On est allé dans le centre-ville. J'étais déterminée à retrouver le chauffeur.
À un moment donné, Marquis m'a dit d'essayer d'ailer un taxi qui arrivait. J'ai levé le bras et le taxi s'est arrêté devant moi. Je lui ai montré la photo de Julian. Il nous a dit qu'il se rappelait de lui. Il se demandait ce qu'il était devenu. Mon cœur s'est arrêté de battre. Parce qu'on venait de trouver la dernière personne à avoir vu Julian. Et il savait où il l'avait emmené. Il a dit qu'il avait amené Julian à Beach Island. Le chauffeur nous a expliqué pourquoi Julian allait là-bas. Mais je le savais déjà. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Le chauffeur avait demandé à Julian s'il était sûr que c'était le bon endroit, parce que ça avait l'air louche. On a demandé où il l'avait déposé. Il nous a répondu Spiderweb Road. Ça a été un choc. À Spiderweb Road, il y a des prostituées et de la drogue. Et il n'y a pas de magasin là-bas, pas de station-service, rien. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qu'il serait allé faire là-bas. Il fallait absolument qu'on retrouve Julian. On est une famille très soudée, donc on était prêts à tout. On est parti pour Beach Island en se préparant au pire. On était prêts à se battre pour récupérer Julian. Si on le retrouvait, on le ramènerait à la maison, quoi qu'il en coûte. Mon frère a enfoncé toutes les portes fermées. Il a fouillé toutes les caravanes vides. On a cherché dans toute la forêt, tous les fossés, partout. Yes, dispatch. When? How can I help you? I need to file a missing person report. What's your name? Brenda Harris Williams. All right. Now, who is the person that's missing to you? My stepson. Nobody in the family's heard from him since then. His phone is dead. He is totally disabled. On a commencé avec du retard. Les premières 24 à 48 heures sont les plus importantes dans ce genre d'enquête. C'est là qu'on cherche à retrouver tous ceux qui ont pu être en contact avec la personne disparue, pour avoir des renseignements. Très vite, on s'est rendu compte que sa condition physique et le fait qu'il soit toujours en contact avec sa famille voulait dire qu'il n'avait pas disparu de sa propre volonté. Est-ce que Julian avait été kidnappé? Est-ce qu'il était ligoté à une chaise et torturé? Est-ce que quelqu'un le séquestrait en attendant de demander une rançon? Tout était possible. Pendant son trajet en taxi de Broad Street à Beach Island, Julian avait appelé un numéro plusieurs fois. La personne qu'il avait essayé de joindre n'avait pas décroché une seule fois. Julian avait d'abord appelé avec son portable, puis il avait aussi essayé avec celui du chauffeur de taxi. On a envoyé une demande à l'opérateur de Julian pour réquisitionner ses données téléphoniques. Bien sûr, on continuait de le chercher partout. Et un jour, j'ai reçu un message. Je sais où est ton fils, mais son ex m'a payé pour le kidnapper parce qu'il parlait à une autre fille. Et je lui ai dit de me retrouver à Beach Island. Je l'ai tabassé et je l'ai laissé repartir à pied. Là, j'étais complètement perdu. Est-ce que ça voulait dire que Julian était toujours en vie? Ou est-ce que quelqu'un essayait de me mettre sur une fausse piste? Je comprenais pas ce message. Ce message nous a totalement fait paniquer. On avait une réunion ce matin-là et tout le monde l'a lu pour essayer de comprendre ce qui y était dit. Cette personne disait qu'il l'avait kidnappé, tabassé, mais qu'il l'avait laissé partir. On aurait dit qu'elle essayait de nous lancer sur une autre piste pour ne pas nous avoir sur le dos. Mais on était quasiment sûr qu'un crime violent avait eu lieu et on devait redoubler d'efforts dans notre enquête pour localiser Julian. On patrouillait dans les rues pour essayer de savoir si quelqu'un avait vu quelque chose.
Le chauffeur avait dit que Julian n'avait pas arrêté d'essayer de passer des appels et qu'il se préparait à retrouver une fille à Beach Island. Je suis allé à l'endroit où le taxi l'avait déposé. Les gens dans ce coin se connaissent tous. Donc quand on demande des informations sur quelqu'un, ils ne disent pas grand-chose. Il y a beaucoup de trafic de drogue par là. Et les trafiquants n'aiment pas voir la police traîner. Plusieurs personnes sont venues taper à la vitre pour dire « On veut pas de vous ici, fichez le camp ». Personne ne nous a renseignés. Je n'en pouvais plus d'attendre de savoir ce qui était arrivé à mon garçon. On essayait de contacter toutes les personnes qui connaissaient Julian ou qui auraient pu avoir une idée d'où il était. And we're believing that there will be a release of what's going on with Julian, that God will even bring him home. Decree and declare that in the name of Jesus. Ça nous faisait beaucoup de bien d'avoir leur soutien dans cette épreuve. Et de savoir qu'ils étaient tous là pour nous aider à trouver notre fils. La douleur que mon mari ressentait pour Julian jouait beaucoup dans notre détermination à le chercher. Il ne se reposait pas pour ne pas y penser. C'est un sentiment terrible de perdre quelqu'un sans pouvoir y faire quoi que ce soit. J'étais de plus en plus en colère contre la personne qui avait fait ça. Quelqu'un avait fait quelque chose à mon fils, mais je ne savais pas quoi. Je n'arrivais pas à penser à autre chose. J'y pensais jour et nuit. Après avoir enquêté sur le numéro pour essayer de découvrir à qui il appartenait, on a découvert qu'en réalité, il avait été généré artificiellement. Ce numéro était un faux. Il avait été créé par un programme qui permettait d'envoyer un message avec un numéro complètement différent du sien. Il avait été créé le jour où Julian avait disparu. Et on avait arrêté de l'utiliser quelques jours plus tard. Je continuais à aller à Beach Island pour le chercher. Je ne perdais pas espoir de ramener Julian à la maison. Je ne dormais pas beaucoup. C'était comme si le temps s'était arrêté. Je n'arrivais plus à travailler. Les jours passaient. On attendait que les enquêteurs nous donnent des informations. C'était très dur. Les familles ont tendance à penser que quand les agents de police ne sont pas en service, ils oublient tout, qu'ils ne pensent plus à leur affaire, qu'ils ne travaillent plus sur leur dossier, alors qu'on n'arrête jamais de travailler dessus. On y pense encore quand on va se coucher, on y pense sous la douche. Des fois, on vient de se garer devant chez nous à la fin de la journée et d'un coup, on se rend compte de quelque chose. Alors on fait demi-tour pour retourner au bureau et travailler sur une piste pendant 3 heures de plus. Cette affaire nous a beaucoup affectés et on travaillait dessus 24 heures sur 24. Au vu de ce qu'il s'était passé entre Julian et Kevin Roney quelques années auparavant, M. Roney pouvait potentiellement être un suspect. Il se faisait appeler Kevin Roney. Il n'était pas d'Augusta, mais il était dans le coin ce jour-là. Pour moi, si après avoir sorti son arme, on tire sur quelqu'un droit dans le cœur, ça ne peut être que volontaire. Ça ne pouvait pas être une erreur. Julian avait témoigné contre Kevin Roney dans cette affaire. Et après avoir été condamné, M. Roney avait été mis à l'isolement. Donc, il aurait pu chercher à se venger ou à faire payer à Julian d'avoir coopéré avec la police. L'agent Freeman et le bureau du shérif se sont penchés sur son cas. Mais on a découvert qu'il était en prison pour un autre crime au moment de la disparition de Julian. Donc on l'a écarté de la liste des suspects potentiels.
Selon le chauffeur de taxi, Julian avait rendez-vous avec une fille. Cette fille lui envoyait des messages sans qu'il ne se soit jamais parlé au téléphone. Ça n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi est-ce qu'il serait allé voir quelqu'un qu'il ne connaissait que par texto? C'était très dur pour nous de se rendre compte de ce qu'on était en train de vivre, de ne pas savoir où était Julian. On ne réalisait pas vraiment qu'il avait disparu. On se disait qu'on ne savait pas où il était. Le mot disparu, c'était trop définitif. C'était trop grave pour nous. Au début de l'enquête, aucun de nous n'osait imaginer que quelque chose de terrible avait pu lui arriver. On ne voulait pas y croire. Notre famille se chargeait de faire imprimer des flyers et de les distribuer, de les coller dans le quartier autour de son appartement et dans les coins où il avait l'habitude d'aller. Très vite, tout le monde était au courant. Beaucoup de gens connaissaient très bien l'affaire. Les journées semblaient interminables, comme si elles faisaient plus de 24 heures. Le temps passait lentement. Un jour, l'agent Freeman m'a appelé. Il était très agité parce qu'il venait de découvrir une pièce importante du puzzle. L'un des éléments les plus importants qu'on a obtenus pendant cette enquête était une photo qu'un ami de Julian a transférée à Marquis et Brenda Williams. Cet ami nous a dit que la nuit où Julian avait disparu, il allait à un rendez-vous avec une fille de Baltimore et qu'elle lui avait envoyé une photo. On pouvait maintenant mettre un visage sur la personne qu'il allait retrouver à Beach Island. C'était déjà quelque chose. On ne connaissait pas son nom, mais on savait à quoi elle ressemblait. Pour moi, c'était suspect. Quelqu'un avait prévu de tuer mon fils. Cette photo était la clé pour savoir ce qu'il s'était passé. I want to just introduce you guys to Julian family because he got a family that loves him and looking for him. I want you all to continue to pray for this family. Je me suis tout de suite liée à la famille de Julian. Ces gens devaient faire face à un deuil et à une tristesse inimaginables. C'était naturel qu'on se lie à eux. On est forcément touché par ce qu'ils traversent et on veut s'assurer que justice soit faite. On ne peut qu'aimer ces gens-là. Dans cette épreuve, ils sont devenus une famille en quelque sorte. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui travaillaient sur l'affaire. Les aider m'a beaucoup apporté en retour. Peut-être même plus qu'à eux. L'agent Freeman avait l'air d'être très impliqué personnellement dans notre affaire. Il m'a donné l'impression de chercher mon fils comme si c'était le sien. On n'avait pas beaucoup de réponses, mais j'en savais assez pour être certaine qu'il travaillait constamment et qu'il se rapprochait de la vérité. À ce stade, on se concentrait sur l'identification de la personne sur cette photo. C'était notre objectif pendant les jours qui ont suivi, parce que c'était peut-être la dernière personne à avoir vu Julian. On ne savait pas si elle avait cherché à l'attirer à Beach Island. Est-ce qu'elle pensait qu'il avait de l'argent? Est-ce qu'elle avait un petit ami qui avait essayé de piéger Julian et de le faire venir là-bas pour le voler? Quand j'ai vu la photo de la jeune fille, je me suis dit qu'elle ressemblait à quelqu'un que je voyais à l'église. Brenda a dit qu'elle reconnaissait cette jeune fille, qu'elle s'appelait Anderson. Julian la connaissait plutôt bien et ils se parlaient de temps en temps. On l'a interrogée. Mais elle a affirmé qu'elle n'avait pas parlé à Julian depuis longtemps et que ce n'était pas elle sur la photo. Fausse alerte. If you got any information pertaining to his disappearance, if you've seen something, whether it was over in Beach Island, over here on Broad Street, or anywhere, please call the Richmond County Sheriff Department. On savait que les preuves étaient en train de disparaître.
et que nos chances de retrouver Julian en vie diminuaient de jour en jour. On a contacté d'autres bureaux de police pour savoir s'ils pouvaient nous aider à délimiter et fouiller la zone de Bell Drive et Spider Web Road. Mais la piste s'arrêtait en Caroline du Sud. Et c'était là notre obstacle. Comme ce n'était plus notre juridiction, il y avait d'autres règles auxquelles on devait se plier. Donc on travaillait main dans la main avec le bureau du comté d'Aiken. Ces chiens étaient entraînés pour chercher des restes humains et particulièrement des corps en décomposition. Il y a très peu d'habitations sur Spider Web Road. C'est la campagne. C'est boisé, c'est rural. Le chauffeur de taxi avait dit avoir descendu Spider Web Road, puis fait demi-tour dans une allée en face d'un mobil-home abandonné. Un des chiens est allé derrière le mobil-home. Un autre l'a suivi et est allé vers la gauche. Le maître chien a dit qu'il avait localisé quelque chose. On a tout de suite su que c'était Julian. On est arrivé sur place et on a vu un corps en décomposition, pieds nus. Il avait une montre au poignet, comme l'avait décrit sa famille. Je suis allé sur les lieux de la découverte du corps. Je voulais voir qui était la personne qu'on avait cherchée tout ce temps. En fouillant les environs, on a trouvé des douilles, ce qui indiquait qu'on lui avait tiré dessus à cet endroit. Mais on n'a jamais retrouvé le téléphone portable qu'il utilisait ce soir-là. L'autopsie a révélé que Julian est décédé d'une balle derrière la tête. Mais d'autres impacts ont aussi été retrouvés sur son corps. La procureure Payne et moi, on est restés un moment dans la voiture pour parler. En vérité, on a surtout pleuré. Puis on est allé chez les Williams. Je ne voulais pas frapper à la porte. Je voulais qu'ils sachent la vérité, mais j'aurais aimé qu'elle soit différente. Brenda a ouvert la porte et on aurait dit qu'elle savait déjà. Marquis s'était assis sur le canapé. Et devoir lui annoncer qu'on avait trouvé le corps de son fils, c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire de toute ma vie. Sans aucun doute. Even as time went by, God, we continue to trust you. You've seen that, God. And so, God, I thank you. A life that you gave, and many might say it's a short life, but it was a rich life. Thank you, God. Tous les jours, je demande à Dieu, pourquoi est-ce que c'est arrivé? La vraie question, c'était qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Spider Web Road, c'est risqué, surtout si on n'est pas du coin. C'est vraiment un endroit dangereux. Si quelque chose de grave s'était produit là-bas, c'était facile de le cacher. Plus vite on aurait une piste, plus vite on résoudrait l'enquête. Le temps qu'on a est crucial, vraiment crucial. Il faut trier toutes les informations qu'on reçoit, s'assurer qu'on travaille d'abord sur le plus important, avant de s'occuper du reste, élément après élément, quitte à faire des heures supplémentaires. Le temps qui passe est notre pire ennemi. Les pistes peuvent se brouiller, les témoins et les preuves peuvent disparaître. Et même si on fait tout ce qu'on peut, c'est une course contre la montre. Quand quelque chose de terrible arrive à quelqu'un qu'on aime, ça peut complètement nous anéantir. La famille vit un véritable cauchemar. Je ne voulais pas tomber en dépression et ne plus réussir à avancer.
Je ne laissais pas les idées noires envahir mon esprit. C'était très difficile pour moi, parce que je suis la dernière personne de la famille à l'avoir vu. Si je ne l'avais pas ramené chez lui, il serait peut-être encore là. Sur mon trajet pour aller au travail, je traverse le même pont qu'il a traversé pour aller à Beach Island. Pendant un temps, je croyais le voir sur le bord de la route. Il me faisait signe comme pour me dire « Je suis là, papa ». Un jour, je me suis rendu compte qu'en réalité, il me disait au revoir. Il était parti. On cherchait à savoir son nom, son adresse, tout. On savait qu'elle serait un élément clé de notre enquête. On a toujours cette photo. On a enquêté pour savoir si cette fille existait vraiment. On a cherché encore et encore. Mais on n'a rien trouvé. On s'est penché sur la photo en elle-même et on aurait dit que la personne l'avait trouvée sur Internet et se faisait passer pour cette fille. Je me souviens avoir eu un mauvais pressentiment. En réalité, il ne savait pas avec qui il était en train de communiquer ce soir-là. Comme ce n'était pas un vrai numéro, tout ça ne pouvait qu'être faux. C'était vraiment très bizarre. Quelqu'un s'était donné tout ce mal pour créer un faux numéro et pour lui envoyer des photos. Julian avait du mal à se rendre compte des choses après ce qui lui est arrivé en 2011. Il avait non seulement des problèmes de mémoire, mais aussi de capacité de jugement. Peut-être qu'il n'arrivait pas à imaginer qu'on puisse le piéger. Pour lui, il parlait juste à une fille à qui il plaisait. Ce dont on était sûr à ce stade, c'était que la personne qui lui envoyait des messages était aussi celle responsable de sa disparition et de son meurtre éventuel. Il fallait qu'on mette les bouchées doubles. Quand on a eu accès aux données téléphoniques de Julian, on a pu constater que juste avant de disparaître, il avait parlé au téléphone avec une fille pendant 2 heures. Grâce à ces données, on a pu remonter jusqu'à une jeune fille à qui il parlait depuis un moment. On l'a fait venir pour l'interroger sur ce qu'elle savait sur sa disparition. Il était clair qu'elle et Julian entretenaient une relation. Je ne crois pas que c'était une vraie relation où ils se voyaient régulièrement. Mais elle était venue chez lui plusieurs fois. Puis elle nous a dit qu'elle était enceinte et que Julian était peut-être le père. Je me souviens du jour où Julian m'a montré une photo du test de grossesse. Je lui ai dit « Tu vas être père ?» Il m'a répondu que oui, qu'elle attendait un bébé, qu'il allait être papa. Elle a aussi indiqué aux enquêteurs qu'elle vivait avec son petit ami, Antonio Simpkins. Antonio et elle avaient 2 enfants. Et elle lui avait dit qu'elle était peut-être enceinte de Julian. En plus de cela, ils habitaient dans les environs de Spider Web Road. Elle pensait qu'Antonio était derrière la disparition de Julian. Elle nous a avoué ses soupçons dès le départ, donc on a pu très rapidement faire d'Antonio un de nos principaux suspects. Imaginez, vous vivez avec une femme qui est la mère de vos 2 enfants, et elle vous dit non seulement qu'elle voit quelqu'un d'autre, mais en plus qu'elle pense être enceinte de lui. Ça a pu prendre Antonio complètement de court et le mettre dans une rage folle. Il y a des gens qui commettent des crimes quand ils apprennent des choses de ce genre. Le fait qu'Antonio Simpkins venait d'apprendre que Julian avait possiblement mis sa petite amie enceinte suffisait à en faire notre principal suspect. On a interrogé Antonio et on lui a demandé s'il savait qui était Julian Williams. What's up, man? You told me we were gonna talk. I need you to listen to me. Yes, sir. And I need you to pay attention to every word that I say. Yes, sir. The gig is up. This right here is gonna be the only time that you get a chance to say your side of the story. That phone is gonna be put into a machine. Yes, sir. Your phone is the one that was sending the text. Your phone is the one that called aboard. Il fallait qu'on sache s'il avait l'application qui avait généré le faux numéro et s'il avait la photo de la fille. Somebody trying to set me up, man. I don't know who did that junk, man. I ain't have nothing on my phone, man.
Monsieur Simpkins avait l'air très perturbé du début à la fin de notre conversation. I never met this man in person. I never contacted this man, talked to this man on no phone. Never. You see, keep talking about I left and went with my homeboys somewhere. I never left. Il y avait des gens dehors en train de regarder ce qu'il se passait. Il changeait de sujet à toutes les questions que je lui posais. Il devenait agressif. I was in the house with my kids, and she noticed, she just, all it was, man, she panicked, and she was telling y'all stuff that I didn't do, man. I didn't do nothing wrong. I'm not sitting here trying to bull jive you, give you no running around and nothing. I was like, we'll have DNA tests when you get ready to have the baby. So I'm not gonna go hurt nobody over no female. It's plenty of fish in the sea, man. What I don't want you to do is dig a deeper hole for yourself. I know for a fact that that phone right there, that phone was used to text this man. That phone was used to call that man. I guarantee you, I'm promising you, that they're gonna issue a warrant for your arrest, and you're gonna be charged with murder. I didn't kill anybody. Okay, that's fine. Can we get the phone real quick? I'll be able to pull your text messages up. Monsieur Simpkins m'a donné son portable, mais il refusait de le déverrouiller. Only thing that's gonna help you out right now is being honest, and you're not being honest. Il disait qu'il ne savait pas qui était Julian Williams, qu'il ne savait rien sur sa disparition. You really not letting me talk. I'm letting you talk, but you listen. Here's what I want. You keep telling me. I want you to say the truth. I don't want you to go on and on and on. Just don't let me talk. I'm quiet. Talk. Tout ce dont on avait besoin pour résoudre le crime, c'était de trouver la photo sur le téléphone d'Antonio Simpkins. Je pouvais le mettre en examen pour meurtre si j'avais la preuve qu'il avait attiré Julian en Caroline du Sud. Il fallait qu'on trouve une trace de la photo sur son portable. On a commencé par télécharger tout ce qu'il y avait dessus. J'ai bien dû passer 3 ou 4 jours à fouiller avant de trouver le dossier que je cherchais. C'était celui d'une application de messagerie que M. Simpkins pensait avoir complètement supprimée. On a pu retrouver son ancien compte sur l'application. Et j'ai retrouvé la photo de la jeune fille que Julian était censé retrouver à Beach Island. Il a été emmené au département des enquêtes criminelles du bureau du shérif du comté d'Aiken. Et l'inspecteur Bill Fleury l'a interrogé. How many children do you have? Two. Y'all been together a good while then, haven't you? 8, 9 years. And she's lived with you all this time? On a découvert qu'ils avaient un passé violent et qu'elle restait avec lui malgré les disputes. Et quand il avait appris que sa petite amie était peut-être enceinte de Julian, Antonio était devenu foudrage. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à élaborer un plan pour se débarrasser de Julian. Alors, il a créé un faux numéro avec l'application de messagerie et s'est mis à lui envoyer des messages pour essayer de l'attirer à Beach Island. Did you ever text him pictures of another woman and pretend you were someone else? Yeah, they told me it came from my phone, but I never sent that picture. So you lured him over there because your woman is over there around on you with this little guy. She's throwing it up in your face. But he met up with you. And you shoot him 3 times. Oh, you grabbed the gun. Ended up going off one time. So then you shot him 2 more times? No. Selon Antonio, c'était un accident. Il disait que Julian était face à lui quand il avait reçu les premières balles, mais ce n'était pas ce que disait l'autopsie. Il était évident que c'était un guet-apens, un piège. Julian n'était pas allé là-bas pour se battre, mais pour voir une fille. Et il a perdu la vie. Il a d'abord menti et dit qu'il avait jeté l'arme dans un étang. Puis il a changé son histoire et dit qu'il l'avait caché dans un cabanon derrière la maison de sa grand-mère. Il a conduit les autorités au cabanon.
et on y a trouvé l'arme. Si on devait raconter le déroulement des événements, on dirait que tout a commencé quand la mère de ses 2 enfants a dit à Antonio Simpkins qu'elle couchait avec un autre homme et qu'elle pensait être enceinte de lui. Antonio s'est alors mis à envoyer des messages à Julian en se faisant passer pour une femme. Il lui a dit qu'elle le connaissait de Baltimore et qu'elle voulait le rencontrer. C'était l'appât pour faire venir Julian d'Augusta en Géorgie, jusqu'à une adresse précise à Spiderweb Road. Julian a pris un taxi et a quitté son appartement ce soir-là pour aller à ce faux rendez-vous. Antonio Simpkins était sorti plusieurs fois dans la soirée avec des amis et de la famille. Il est rentré, s'est changé et s'est habillé tout en noir, a pris son arme et est reparti. La dernière chose qu'a vu le chauffeur de taxi, c'est Julian qui marchait vers le mobil-home. Évidemment, Antonio l'attendait derrière ce mobil-home, armé d'un pistolet. C'est un meurtre prémédité, violent et atroce. Julian ne pouvait pas s'imaginer l'horreur de ce qu'il attendait. On a demandé à la petite amie d'Antonio Simpkins de faire un test de grossesse. Elle a refusé. On a appris plus tard qu'elle n'avait jamais été enceinte. C'est le fait qu'elle se dise enceinte qui a déclenché tout ça. Julian n'avait aucune raison de mourir. I'm here with Blessings, with Sheree, Julian's auntie. Anything you want to share? Just thanks for your continued support and prayers, and we're going to enter the courthouse now. Continue to pray for the Williams family. God bless you guys. Antonio Simpkins a été mis en examen pour meurtre. Un jury l'a déclaré coupable et il a été condamné à la prison à vie. Ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Jamais je ne comprendrai. Au réveillon de Noël, en voyant le sapin et toutes les décorations, ça m'a rappelé à quoi nos réveillons ressemblaient avant. Je me dis souvent, et c'est ce que je suis en train de faire, que mes doigts ne me servent plus qu'à essuyer mes joues. Je ne peux que sécher mes larmes et continuer d'avancer. J'ai l'impression que la vie a tellement changé pour nous. Mais ce n'est pas ce que Julian voudrait. Quand les enquêteurs ont découvert son corps, ils m'ont appelé pour me demander si Julian portait une montre dorée. J'ai répondu oui. Je la garde précieusement. C'est une partie de lui que je peux garder avec moi. Je regarde sa montre et sa photo encadrée tous les jours. Et j'ai l'impression que ça m'aide à un peu moins ressentir son absence. Je pense tout le temps à nos 23 années de souvenirs. Et surtout, j'essaie de ne pas penser aux dernières minutes de sa vie.